Bonjour, je me nomme Katie Antoine, Lady Special K, et bienvenue à Entrevue Lounge Urbain. Aujourd'hui, je reçois un auteur, chanteur, DJ du nom de Pierre Quanders. Salut Pierre. Salut. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation à Entrevue Lounge Urbain. Merci de m'accueillir, c'est toujours un plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve dans mon espace créatif qui s'appelle Espace Urbain Montréal. Et j'ai eu envie de t'inviter. Bon, je m'étais dit que je le dirais pas, mais je vais le dire. C'est grâce à toi qu'on fait cette émission. Tu te souviens, il y a plusieurs mois, on avait fait un pilote. C'est vrai. Et l'émission, elle existe. Fait que je voulais te réinviter. Je pense pas que c'est seulement grâce à moi. Je pense que vous avez fait un excellent travail. Donc moi, j'ai juste suivi le flow. En tout cas, t'as été un porteur. T'as été un élément. Ça me fait plaisir. Oh, ouais. Puis je voulais te réinviter pour qu'on puisse vraiment faire cette entrevue de la façon qu'on a pensé l'émission, c'est-à-dire cet échange artistique, apprendre à te connaître sur une base un petit peu plus humaine. Tu as gagné un prix Socan Division Franco en 2015. Tu as aussi, avec ton album Dernier Empereur Bantou, nommé pour un prix Juno. Ça, c'est le fun, ça. Quand même, ouais. Pour Musique du Monde. Un prix Polaris aussi. J'étais sur la longue liste Polaris, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres prix que j'ai peut-être manqué là sur ta bio? Ça me gêne un peu de parler de ça. J'ai gagné un Félix vidéoclip de l'année. Voyons, il ne faut pas être gêné de ces choses-là. Mais déjà avoir l'opportunité de faire ce que j'aime, c'est déjà un grand trophée là, pour moi. Mais recevoir des nominations comme ça, être couronné pour ton travail, à chaque fois, comment tu le prends? C'est réconfortant. C'est réconfortant parce que à la base, quand tu le fais, tu le fais pas pour gagner des prix ou pour être nommé dans un gala quelconque. Tu le fais parce que tu aimes ce que tu fais, parce que tu veux partager ta façon de voir les choses, tu veux partager ta personnalité avec le reste du monde. Et avoir la reconnaissance des pairs et puis des gens, des critiques, tout ça, c'est un petit plus, une petite tape sur le dos là, pour continuer sur ce chemin-là. Je te crois. Ouais. Écoute, moi, j'ai beaucoup aimé ton album, Le Dernier Empereur Bantou. Merci. Puis je trouvais que de la façon que tu t'es présenté, il y a comme quelque chose de royal, de digne à travers ça. Fait que je me suis dit, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose de royal dans ton histoire familiale. Premièrement, tu viens de Kinshasa, au Congo. Oui. Alors, qui es-tu, Pierre? Es-tu vraiment le dernier empereur Bantou? Non, pas du tout. Non, je suis pas le dernier empereur Bantou, mais l'idée derrière le dernier empereur Bantou, c'était plus de faire parler un peu de l'histoire de l'Afrique, parce qu'on connaît l'Afrique, en tout cas, en général, les gens connaissent l'Afrique post-coloniale. Mais avant ça, il y avait une histoire et il y a eu différents royaumes, différents empires dans l'empire Bantou. Et le Congo faisait partie de l'empire Bantou. Il y avait le royaume Congo, tout ça. Donc moi, c'était plus un clin d'œil sur mes origines et je voulais que les gens fassent un peu de Google Search pour en apprendre un peu plus sur l'Afrique. Ouais. Et des fois, il faut se mettre aussi dans un personnage. Je trouvais que je fitais bien dans ce personnage-là, un peu impérialiste, un peu royal, comme tu dis, mais c'est pas pour prétendre que je suis un empereur ou un prince d'un royaume quelconque. Non, je suis juste un être humain comme tout le monde à peu près, ouais. Depuis les dernières années, justement, t'enchaînes les trophées, les nominations et tout. Mais, et puis aussi les entrevues. Les entrevues, la partie la plus fun dans mon métier, moi je trouve que c'est le spectacle. Parce que quand je suis sur scène, je suis dans un autre monde. C'est ce que tu préfères? C'est mon high. Être sur scène, c'est ce que je préfère le plus. Les entrevues, oui, je veux bien en faire. Mais des fois, tu peux être chanceux, tu tombes sur vraiment une très bonne entrevue. Et des fois, c'est des entrevues que
que la personne aurait pu trouver les réponses très facilement sur Internet, tu vois ce que je veux dire. Mais le fun dans ce métier-là, c'est vraiment d'être sur scène et de partager ça avec le public et d'avoir cet échange d'énergie-là qui se passe à travers moi, qui est sur scène, qui chante, qui danse, et voir comment les gens réagissent en me voyant performer. Ça, c'est vraiment le plus gros des trophées. Et j'ai été chanceux, ça fait 2 ans que l'album est sorti. Là, j'ai eu à tourner un peu partout dans le monde et à voir différents publics, et c'est juste magnifique. Qu'est-ce qu'on serait encore surpris là, d'apprendre sur toi après tout ce que tu as partagé? Waouh! Ben, que je suis une personne quand même assez tranquille. J'ai l'air... les gens, des fois, quand ils me voient sur scène, ils disent « Mais ce gars est fou ou il a beaucoup d'énergie. » Mais en temps normal, je suis très tranquille, timide et très réservé, mais en même temps... je me considère comme une personne quand même assez gentille, donc je suis pas méchant, à moins que les gens veulent que je sois méchant avec eux. On peut retrouver ça en toi. Ben, tu sais, tu vois, moi, ma mère, elle m'a toujours dit, on a la qualité de nos défauts et on a les défauts de nos qualités. Toi, quel serait ton plus beau défaut? Ah ouais, c'est une très bonne question, mais j'y ai jamais vraiment pensé. Quel serait mon plus beau défaut? C'est drôle parce que tu dis beau défaut, parce que défaut, déjà, à la base, on ne peut pas imaginer que ce soit beau. Donc là, tu viens de me... Tu m'as déstabilisé complètement. Je vais y penser. Tu me permets d'y penser? Oui. Et de te répondre à ça d'ici la fin, là, OK. de l'entrevue? Alors là, j'aurais envie de te demander, qu'est-ce qui t'étonne encore de l'humanité? Mais je dirais pas ce qui m'étonne. Je trouve ce qui est fascinant, c'est que chaque jour, on peut apprendre de nouvelles choses, on peut découvrir une nouvelle culture, on peut découvrir une nouvelle ville et puis voir comment les gens vivent là. On se demande comment les gens peuvent vivre là. Récemment, je suis allé jouer à un festival au Yukon, à Dawson City. Et c'est quand même spécial. Le soleil se couche presque pas. Le soleil se couchait à 2 h du matin et à 4 h du matin, c'est reparti, la journée recommence. Et ce petit village, petite ville, si on veut, 3-4 rues, et tu marches 10 minutes, tu as fait le tour de la ville. Et puis, il y a des gens qui vivent là à longueur d'année. Tu te poses la question, mais comment ils font pour vivre là? Mais j'ai rencontré une femme, justement, qui probablement c'est la seule femme noire de cette ville-là. Et elle venait de Toronto et je lui ai demandé, mais comment tu fais pour vivre ici? Elle m'a dit, ben, j'étais à Toronto et puis un jour j'ai décidé de venir ici. Elle a trouvé son rythme à elle de vie et puis elle s'y plaît. Et c'est le genre d'endroit où en étant noir, tu te dis, mais non, mais comment on peut choisir je peux pas vivre ici. Moi, déjà, vivre à Montréal l'hiver, c'est difficile. Donc, imagine vivre à Dawson City où il fait encore plus froid qu'ici. En plus d'avoir le soleil qui ne se couche pas, ça c'est durant l'été, mais durant l'hiver, la nuit est longue à n'en plus finir, là, donc tu peux péter un câble. Et voir que les gens sont capables quand même de s'adapter dans différents endroits, de vivre dans différents endroits et d'apprécier le peu qu'ils ont ou tout ce qu'ils peuvent avoir autour d'eux, ben c'est ça qui est le plus impressionnant pour moi. Ouais. Moi, dernièrement, en fait, à tout moment de vie, j'apprends une leçon. Je pensais, moi, à 16 ans que je savais tout. Puis je me rends compte, même aujourd'hui, j'apprends des choses, des trucs simples de la vie. Tout à fait. Ouais. Comme dernièrement, j'ai compris que je pouvais dire non. Ah. Ça, c'est un truc super simple dans la vie, mais j'avais comme pas tilté. Toi, est-ce qu'il y a des trucs comme ça, peut-être un truc dernièrement que tu as appris? Dernièrement, j'ai appris qu'il fallait dire aux gens qu'on les aime. Faut pas attendre qu'il soit trop tard. Tu sais, j'ai vécu quelque chose de personnel récemment. J'ai perdu une de mes tantes contre le cancer, malheureusement. Et, je suis désolée. Mais pas de souci. Et c'est quelque chose que des fois, on entend parler, on dit « Oh, j'ai perdu quelqu'un qui a le cancer », mais on le vit pas. Quand tu le vis, tu vois la vie d'une autre façon. Moi, ça m'a fait... il y a comme eu un déclic dans ma tête. J'ai toujours été déjà quelqu'un qui aime beaucoup ma famille, qui aime beaucoup mes amis, tout ça. Mais perdre quelqu'un aussi rapidement, c'est à l'intérieur de quelques mois, voir la détérioration de la santé de la personne, voir à chaque semaine, à chaque 2 semaines, tu reviens voir la personne,
c'est plus la personne que tu as connue toute ta vie. C'est des chocs. Et savoir apprécier les gens quand ils sont encore en vie, quand ils sont encore en santé, savoir leur dire qu'on les apprécie, les aimer. Et c'est sûr qu'il va y avoir des hauts et des bas, il va y avoir des chicanes ici et là, mais ne pas s'éloigner de l'essentiel, qui est l'amour, en fait. L'amour, autant pour notre famille, autant pour nos amis, l'amour pour tout le monde, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Fait que c'est quoi ton plus beau défaut? Mon plus beau défaut, c'est peut-être le fait que je suis souvent de mauvaise humeur quand je me réveille le matin. Et ça peut durer très longtemps. Et des fois, les gens autour de moi ont du mal avec ça. Les gens qui ne me connaissent pas, quand je commence ma journée, je ne peux pas commencer ma journée, pas nécessairement au réveil. Quand je commence, je peux commencer ma journée, je peux passer la journée, toute la matinée à la maison, mais je commence ma journée, on va dire, je sors. Je suis incapable de la commencer avec un gros sourire, arriver, et puis il y a des gens comme ça, il y a des gens qui sortent de leur lit et puis Ouais, ça, c'est la vie, la vie est belle, le soleil est là, voilà. Mais non, moi c'est pas le cas. Il y a les gens ont un peu du mal avec ça, mais je pense que c'est, pour moi, c'est quelque chose qui me permet, durant ce moment-là où je prends du temps avant de m'ouvrir au monde qui est autour de moi, c'est à peu près une façon pour moi de méditer un peu, une façon de penser un peu à ma vie, à moi, et avant d'arriver et puis de dire n'importe quoi. Fait que t'es un peu égoïste par amour pour toi-même. Ben, égoïste, je dirais pas égoïste. J'aime ça, avoir un moment pour moi avant d'arriver et de partager cette bulle-là avec le reste du monde. Ouais, ça serait ça mon plus beau défaut. Moi, j'étais comme, mais où est-ce qu'il en vient avec ça? Là? Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça. Ouais, ça répond bien à ta question. Oui, ça répond bien à ma question. Si ça répond bien pour toi. Mais oui, j'imagine. Ouais. J'espère. Avec ce avec quoi tu nous as habitués, de ta musique, ton son afro, électro, pop, tu sais nous faire danser, tu sais aussi lever les foules. Est-ce que tu as aussi envie d'aller chercher d'autres émotions chez les gens qui écoutent ta musique? Ah, bien sûr, bien sûr. Mais oui, c'est vrai que ma musique, elle bouge et tout, et puis... Mais moi, j'ai cette idéologie des choses où je pense que ma musique, elle peut bien bouger, mais le message à travers ça peut être aussi deep qu'une chanson triste, quoi. Mais en fait, une chanson, elle est triste, on la considère triste parce qu'elle a un rythme un peu slow, c'est doux, et les paroles, quand on les comprend rapidement, ben, on voit qu'il y a une certaine tristesse ou il y a une certaine mélancolie dans ça. Mais moi, ma mélancolie, je la transforme un peu, je la mets sur un rythme un peu plus joyeux. Je veux que les gens, dans la tristesse, soient heureux, d'un sens. L'exemple facile, c'est quand la mort arrive. Chez nous, en Afrique, quand la mort arrive, oui, on va pleurer, tout ça. Mais le jour de l'enterrement, une fois qu'on enterre la personne, c'est la fête. On fait la fête parce qu'il faut célébrer la vie de cette personne-là. On fait la fête, on boit, si on peut danser, on danse. C'est sûr qu'il y a encore une certaine tristesse. Mais avant tout, il faut célébrer la vie de cette personne-là. Et c'est le même principe dans mes chansons. Je peux parler de guerre, je peux parler des gens qui se font tuer, je peux parler d'amour, je peux parler d'une peine d'amour ou une femme qui m'a rendu heureux ou quoi que ce soit. Mais je veux que ce soit transmis de manière assez joviale. Je n'ai pas envie que les gens soient à la maison et puis qu'ils pleurent sur ma musique. Mais en même temps, oui, ça m'arrive aussi d'écrire des chansons qui sont un peu plus slow, qui sont un peu plus tristes que d'autres, tu vois. Mais c'est ça. Moi, je veux passer toutes sortes de messages, que ce soit des messages de paix, des messages de joie ou de réconfort ou tout ça. Je vais faire passer tout ça avec un certain laisser-aller, un certain... Il ne faut pas prendre trop la vie au sérieux. Ouais, non, mais il ne faut pas trop se prendre la tête avec les choses. Ouais. Mais il faut en parler, parce qu'il faut parler des choses, il faut les aborder. Mais il y a aussi différentes façons d'aborder les choses qui peuvent rendre le monde meilleur. Il y en a qui font la musique un peu plus engagée que d'autres.
tant mieux pour eux, c'est leur élément. Moi, je ne me considère pas artiste engagé. Je n'ai pas l'intention de devenir un artiste. En tout cas, je ne sais pas. Mais je n'ai pas l'intention de devenir un artiste engagé. Mais dans ma musique, il y a quand même des chansons qui parlent de messages importants, des messages actuels qui concernent la vie de tous les jours, qui concernent ce qui se passe en Afrique, que ce soit dans mon pays ou quoi que ce soit. Et voilà, mais je ne me considère pas comme un artiste engagé. Ben, tu serais surpris parce qu'on peut être engagé de toutes sortes de façons. Ben voilà. C'est pas à toi de le décider. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est ça, moi, mon engagement, je le fais de cette manière-là. Il y a d'autres qui vont être là, qui vont être vraiment cette voix-là, et je salue ces gens-là qui sont là, parce qu'on a besoin des gens comme ça aussi. Mais moi, mon message à moi, je la transmets d'une autre manière, un peu plus relax, un peu plus chill. Fait que ton engagement pourrait arriver un peu comme par accident, parce que c'est pas quelque chose de volontaire. Mais où est-ce que je veux en venir avec cette intervention-là? Est-ce qu'il y a des causes qui te tiennent quand même à cœur? Ah, bien sûr. Mais moi ce qui me tient vraiment à cœur, c'est qu'on vive dans un monde en paix, quoi. Qu'il n'y ait plus de guerre nulle part, qu'il n'y ait plus de terrorisme ou qu'il n'y ait plus de discrimination. Mais ça va être difficile. Le monde idéal, pour moi, ça serait un monde où je te regarderais aujourd'hui, où je regardais les gens qui sont là à la caméra, où les gens me regarderaient, qui verraient aucune différence. Ça, c'est pour moi la cause la plus importante, c'est celle-là. Mais aujourd'hui, on est dans une société où je regarde, tu es noir, ou je vois quelqu'un d'autre, il est blanc. Tu vois que je suis noire? Mais tu vois ce que je veux dire, tu vois? Si on pouvait arriver un jour où on pourrait vivre tous ensemble sans voir la différence parce que dans le fond, tout ce qui roule à l'intérieur, c'est la même affaire. Donc, l'extérieur, c'est juste... C'est comme toi qui portes cette veste en tissu africain ou moi qui porte ça en coton. C'est juste un emballage, quoi. Ce qui est à l'intérieur est pareil. C'est pareil. Voilà, c'est juste un emballage. Ouais, c'est cute ce que tu viens de dire, mais moi, j'aimerais qu'on voit justement cette différence, mais qu'on la célèbre. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ça parce que veut pas, on est tous un peu différents. Mais on n'est pas si différents. On n'est pas différents. On est différents dans nos cultures. On est différents dans nos origines, où on a été élevé d'une certaine façon, on a certaines différences de valeurs. Et c'est là le problème. En fait, c'est là où il faut savoir apprécier l'autre dans sa culture ou dans ses origines, ou patati patata. Mais il ne faut pas s'arrêter à la couleur de la peau de la personne qui dit « Ah, ben lui, c'est un blanc, ben, il agit comme ça » ou « Elle est noire, les noirs sont comme ça » ou « Les blancs sont comme ça ». Ça, c'est pas ça. Faut oublier le fait que c'est blanc ou c'est noir. Oui, il y a une différence de couleur si on veut, mais c'est pas ça l'essence. C'est pas ce qui compte. Oui, on a une différence en termes de culture, en termes de façon de voir les choses, mais on est quand même capable de vivre ensemble, veut pas, peu importe d'où on vient. Et c'est là où tu as raison quand tu dis il faut apprécier cette différence-là, mais c'est cette différence-là qui est plus culturelle que raciale, s'il faut dire le mot comme il faut. Là. Mais moi, j'apprécie ta différence, Pierre. Et écoute, tu te souviens, quand on a fait le pilote, il y a plusieurs mois, je t'avais promis quelque chose, puis j'avais pas pu respecter ma promesse. Puis je t'ai laissé partir avec un prix de consolation. Ben, c'est vrai, ça, c'est vrai, Pierre, je me rappelle. Ce que je t'avais promis... En plus, ce prix. Oh non! Wow. Je te l'avais promis. Fait que je me suis dit, ah non, faut que je te fasse revenir, puis qu'enfin, je te remette ton portrait. Wow. Pareil, pas pareil, on est tous pareils. Voilà. Génial. C'est génial. Je sais exactement où je vais le placer sur mon mur à la maison. Là. Oh. Je suis trop contente.
suis sur mon prepaid, mon sel il est de pépère. C'est ça j'ai dit à ma mère. Moi je suis sur le Mardi Gras trip, c'est pas incessif. À part de célébrer le jour avant le carême. Il faut que tu hostes le barème de pression, come on. Il faut que tu passes le bâton. Les Mardi Gras sont sur un grand voyage. Tu n'as pas du mourir. Tout pour l'en essayer. Yenaye, c'est l'amour. C'est l'amour. Ata otuniye. Akoloba, c'est koyamo. Que tout le monde watch, tout le monde suive le courant. Des belles sœurs sortir à soir, ça sort du couvent. Whirlpool commence à flotte, la crème au top. La top down, boy around, ça sort des photos. Et tout le monde se presse, on va laisser faire la messe. Le cul de scoot après les filles, ben on va